Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du manque, voire carrément souvent de l'absence de bienveillance que vous avez bien souvent envers vous quand vous avez vécu un traumatisme ou un événement douloureux. Je le remarque, mais voilà, très souvent en cabinet. Et moi-même, je l'avais partagé d'ailleurs sur mes réseaux. Moi-même, j'ai fait ça avec moi. C'est-à-dire que j'ai vécu un événement traumatisant donc, quand j'étais enfant, ado. Et pendant très longtemps, je m'en suis voulu. En tout cas, j'en ai voulu à cette partie de moi qui avait vécu ça. Voilà, il y avait beaucoup de colère. En fait, cette partie de moi qui était nulle, qui n'avait pas réagi, etc., etc. Et je me suis aperçue au bout d'un moment qu'en fait cette colère, elle était, on va dire, mal placée, puisqu'en fait c'était plutôt me donner, enfin me rajouter une couche de souffrance. C'est-à-dire c'était dire à la partie de moi qui avait souffert déjà, ah ben t'as souffert, puis en plus t'es une grosse nullarde quoi. Donc on rajoutait une dose de souffrance et du coup pour se reconstruire, ça fonctionne pas. Donc c'est très important ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment de faire la paix, alors pardonner, faire la paix, vous mettez le terme que vous voulez, peu importe, mais avec cette partie de vous qui à un moment donné a souffert, qui peut-être à un moment donné a été, alors j'aime pas dire faiblesse, peut-être il y a eu une blessure qui a fait que par exemple quelqu'un a pu avoir de l'emprise sur vous. Là je fais un travail avec une femme justement qui a vécu, qui a été sous l'emprise de son mari pendant plus de 20 ans et qui s'en veut énormément. Mais voilà, c'est très important. La première phase vraiment pour se reconstruire après un traumatisme, c'est vraiment de faire la paix avec soi-même déjà et d'arrêter de s'en vouloir pour des choses qu'on n'a pas faites, tout simplement, qu'on a subies. Et ça, on travaille dessus en thérapie, par exemple sur l'emprise. Parce que voilà, il y a des choses différentes. Moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est violence sexuelle, etc. Là, il y a souvent une culpabilité qu'on peut expliquer, qu'on peut travailler en thérapie. Et comprendre que, par exemple, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé déjà de la sidération, de la mémoire traumatique récemment. Voilà, là, on comprend qu'il y a des mécanismes du cerveau qui font que de toute façon, s'il y a un viol, vous ne pouvez pas vous débattre. Donc, il y a cette partie-là à travailler. Mais quand vous avez vécu, par exemple, de l'emprise, vous avez l'impression de vous être laissé faire, de vous être fait avoir, d'avoir été faible, d'avoir été bête, etc. C'est important de faire la paix avec ça et de comprendre que vous avez fait comme vous avez pu au moment où vous étiez dans cette situation. Et que s'il y a eu emprise, pour parler de l'emprise, s'il y a eu de l'emprise à un moment donné, c'est qu'il y avait une faille chez vous, il y avait une blessure, que la personne en face de vous, qui elle est manipulatrice, a pu se glisser dans cette blessure et faire que l'emprise fonctionne. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler en thérapie, c'est-à-dire de comprendre, pour s'en sortir, pour vous reconstruire, de comprendre ce qui a fait que vous êtes resté justement sous cette emprise et que l'emprise a fonctionné. Mais vous en vouloir, ça ne fait pas avancer, au contraire. Voilà, vous avez déjà vécu un événement qui est difficile, un viol, une emprise, un abandon, etc. Et pour moi, je dis toujours, c'est vraiment après, vous rajoutez une couche en vous disant qu'en plus c'est de votre faute, vous étiez nul, etc. Non, c'est pas de votre faute. Hein, ce sont les personnes. C'est un violeur, quelqu'un qui a abusé de vous, c'est un manipulateur, un ou une d'ailleurs. Hein. Ce sont ces gens-là qui sont responsables. Et c'est important pour vous, le premier pas, d'écouter cette partie de vous qui souffre. Parce qu'en fait, elle souffre, cette partie, et vous, plutôt, et nous, parce que j'ai fait pareil, hein, plutôt que de l'écouter, de prendre en compte, de se dire qu'en fait, cette partie, bah ouais, elle a souffert, elle aussi, d'avoir vécu ça, et peut-être qu'elle s'en veut, etc. Mais plutôt que de l'écouter et de prendre justement en compte votre souffrance, vous rajoutez une couche en disant, bah oui, mais de toute façon, t'es nul, t'as mal agi, etc. Et donc ça ne vous aide pas à avancer. Vraiment, ayez de la douceur envers vous. Il est très facile, une fois qu'on connaît la fin d'une histoire, de se dire, ah bah oui, j'aurais dû faire ça. Ah bah oui, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Ah, et une fois qu'on connaît la fin, c'est facile. Si c'était marqué manipulateur sur le front d'un de vos partenaires, de quelqu'un, évidemment, vous n'iriez pas vers cette personne. Sauf que ce n'est pas marqué. Donc, c'est important de travailler en thérapie si vous avez besoin, de travailler sur le pourquoi. Pourquoi vous avez maintenu cette emprise? Pourquoi vous êtes resté dans une situation qui ne vous convenait pas, etc. Mais de surtout faire la paix avec vous. Alors, de vous pardonner, vous mettez le terme que vous voulez, mais plutôt d'être à l'écoute de cette partie qui finalement a souffert, parce qu'elle a vécu quelque chose de pas facile, d'être à son écoute, de l'écouter, de comprendre ce qu'elle a vécu, peut-être elle aussi sa colère, sa tristesse, ce que vous voulez, mais de ne pas lui en vouloir. Parce que lui en vouloir, c'est vous en vouloir à vous, et ça ne vous aide pas à vous reconstruire. C'est beaucoup plus douloureux que d'accepter ce que vous avez subi, d'accepter que dans le contexte dans lequel vous étiez, c'est arrivé, et tout ça, ça se travaille en thérapie pour pouvoir avancer.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.